Parfois, on prie pour un sujet pendant des années. Et puis, rien ne se passe. Les choses ne changent pas. Et puis, on est découragé. On pleure, on a envie de laisser la main de Dieu. On dit que Dieu est injuste parce qu'on voit d'autres personnes qui réussissent et on dit, oh, les enfants préférés de Dieu. Alors que le souci, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'avoir accès à la percée divine. Il y a quelque chose en nous qui empêche Dieu de nous faire passer à une étape supérieure. Et pendant qu'on prie, Dieu nous révèle cela. Mais comme nous, on est focus sur les démons, sur les esprits, sur le sorcier, je dis que ce sont forcément eux qui sont à la base de nos problèmes. On va lier tous les trucs du côté de la mère, du côté du père pendant 10 ans. Genre, Dieu ne peut pas lier ça en une journée ou bien en quelques mois. Hein. Pendant 10 ans, on est dessus. Et puis on tourne en rond. Non, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à faire ci, c'est à cause de l'esprit. Ça. Souvent, là, c'est à cause des blessures intérieures que tu as au fond de toi. Cette blessure qui fait que tu manques de confiance en toi. Tu es comme Gédéon. Tu dis, je ne peux pas y arriver. Tu veux que Dieu te donne sa bénédiction alors que tu n'as aucune confiance en toi et aucune confiance en lui? Non, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Tu veux que Dieu t'envoie la femme vertueuse, la femme selon son cœur, alors que toi-même tu es rempli de blessures. Tu as un problème personnel avec les femmes au fond de toi. À cause du fait que tu as été négligé ou abandonné par ta mère, tu ne supportes pas les femmes. Tu veux qu'il t'envoie sa fille chérie, qu'il a bâtie pour une grande destinée prophétique, pour que tu la détruises? Excellente question. Dieu ne va pas le faire. Maintenant, bon, comme vous êtes des hommes, c'est vous qui mariez, vous allez avoir la femme. Mais est-ce que ça sera la femme selon Dieu? Est-ce que même vous pourrez être heureux si vous n'avez pas guéri de vos blessures? Donc, on ne prie pas dans le billard comme ça. On prie et on attend, on demande des instructions de Dieu et ça nous permet de bien aiguiser nos prières. Parfois, la montagne que tu as devant toi, ce n'est pas la montagne de l'esprit des eaux. Ce n'est pas la montagne de ceci, de cela. C'est ton comportement. Tu es dépendant affectif. Tu étouffes les gens. Ils sont avec toi, ils n'arrivent pas à respirer. Donc, ils te laissent. Ce n'est pas esprit de célibat. Est-ce que célibat, le célibat, c'est un esprit? Arrêtez de fatiguer le célibat. Le célibat est un état. C'est une étape de la vie. Personne n'est né marié. Si le célibat était un esprit, on allait naître marié. Le célibat n'est pas un esprit. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas forcément les démons parfois. C'est ton comportement. En tout cas, si tu attends l'homme selon Dieu ou la femme selon Dieu, il y a des choses en toi qu'il faut parfois changer. Je parle en connaissance de cause. Parfois, même quand Dieu me révèle les choses, je dis, mais il y a quoi? C'est moi qui ai des blessures, des choses sur terre. Il faut donner la bénédiction, on va avancer. Toujours c'est toi qui vois quelque chose, il faut avancer. Tu veux que je sois parfaite avant de me bénir ou quoi? Mais bon, après, je comprends. Hein, parce que quand je regarde depuis le début ce qu'il a fait pour moi, en tout cas, moi, les bénédictions de Dieu n'ont pas forcément été matérielles. Je pense que le matériel arrive. Mais il a tenu à me bénir physiquement, à me guérir, à me restaurer, d'abord à restaurer ma famille. D'abord. Parce que si j'avais eu toutes les bénédictions que je recherche, alors que j'étais blessée, j'allais détruire ça. Hein. J'allais renverser ma maison de mes mains. Sans le vouloir parfois. Parce que les blessures intérieures sont tellement ancrées en nous que parfois on pose des actes qui sont mauvais pour nous de façon inconsciente. Parce que c'est la blessure qui parle à notre place. Parce que notre vision du monde est étriquée et tordue par la blessure qu'on a vécue. Donc si aujourd'hui vous voulez vraiment avancer avec Dieu, soyez patient, mais surtout priez comme il se doit. Demandez des directions afin que vous puissiez aiguiser vos prières et vous puissiez les diriger. Il y a des moments où tu as besoin de prendre l'autorité. Il y a des moments où tu as besoin de pleurer au pied de Dieu. Il y a des moments où tu as besoin de déposer un fardeau. Mais comment tu sais tout cela? Si tu ne te laisses pas guider, que toi tu pries pour prier 2 heures, rire, papa, chapa, mais c'est fini. Non. Une prière doit se conduire. Parfois même la prière c'est de ne rien dire et puis tu es assis ou assise dans la présence de Dieu. Prier, ça s'apprend.